du dentaire, de l'organisation, du management, parce qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué un petit peu pour nous en dentisterie, spécialement en Algérie, on a une petite réflexion où le business c'est mal, l'argent c'est mal, et en autre côté, à la fac, ça c'est la société. D'un autre côté, à la fac, c'est un peu plus compliqué parce que, à part légèrement l'ergonomie, les autres côtés organisationnels d'un cabinet privé ne sont pas enseignés, alors que plus de 80% des praticiens en Algérie du dentaire sont dans la pratique privée. Essentiellement, c'est une pratique de par le monde qui dépasse 95% de pratiques dans le privé. L'Algérie, c'est un peu spécial, donc c'est très orienté privé, avec une pauvresse pédagogique. C'est assez bas, parce qu'on nous enseigne dans le management business à la fac. Donc j'espère que ces gens-là qui ont fait ces petits parcours un peu, qui viennent d'un peu partout, qui matchent un peu ça avec le dentaire, vont nous permettre de voir. Donc on ne s'est pas revus. Bon, certains d'entre vous, on les voit sur les réseaux sociaux, on les voit lors des petits événements qui existent encore. Mais c'est vrai que ces années de Covid nous ont un tout petit peu handicapés, nous ont un tout petit peu freinés dans notre élan. Le dentaire algérien démarre très très bien. Et on a été coupé un tout petit peu dans notre élan par ces 2 années de traversée du désert. C'est mondial, c'est pas particulier à l'Algérie. Et donc voilà, nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de reprendre avec le Dentex et j'ai l'immense responsabilité d'ouvrir le bal. Alors le sujet d'aujourd'hui, comme Faisal l'a si bien expliqué, on parlera d'image de marque. On parlera un tout petit peu marketing, un tout petit peu communication. Le thème, c'est le cabinet dentaire, une véritable marque. Comment devrait se comporter le dentiste algérien aujourd'hui pour transformer son activité en véritable activité. Donc je rêvais de devenir dentiste, donc j'ai fait mes 5 ans comme tout le monde. Bon, à l'époque c'était 5 ans, aujourd'hui c'est 6 ans. J'ai fait mes 5 ans, mais au fur et à mesure de ces 5 ans, le rêve que j'avais juste avant de commençait à s'estomper un tout petit peu. Le dentaire que je voyais, le dentaire que j'ai appris à la fac et à l'hôpital, ne ressemblait pas au dentaire que je voulais faire. Du coup, en 2005, j'obtiens mon diplôme et je décide de faire complètement autre chose. Parce que le dentaire de l'époque, le dentaire de 2005 et celui de 2022 est complètement différent. Ce n'est pas la même chose. 2005, les cabinets privés n'étaient pas aussi bien équipés qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant de fournisseurs, il n'y avait pas de formation du tout, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que quand on dit ouais Faisal, on n'est pas si jeune que ça, c'est vrai que voilà, ça remonte quand même à 17 ans maintenant. Donc du coup je décide de faire complètement autre chose, je m'intéresse un tout petit peu à la délégation, à la visite. Donc je rêvais de devenir dentiste, donc j'ai fait mes 5 ans comme tout le monde. Bon, à l'époque c'était 5 ans, aujourd'hui c'est 6 ans. J'ai fait mes 5 ans, mais au fur et à mesure de ces 5 ans, le rêve que j'avais juste avant de commençait à s'estomper un tout petit peu. Le dentaire que je voyais, le dentaire que j'ai appris à la fac et à l'hôpital, ne ressemblait pas au dentaire que je voulais faire. Du coup, en 2005, j'obtiens mon diplôme et je décide de faire complètement autre chose. Parce que le dentaire de l'époque, le dentaire de 2005 et celui de 2022 est complètement différent. Ce n'est pas la même chose. 2005, les cabinets privés n'étaient pas aussi bien équipés qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant de fournisseurs, il n'y avait pas de formation du tout, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que quand on dit ouais Faisal, on n'est pas si jeune que ça, c'est vrai que voilà, ça remonte quand même à 17 ans maintenant. Donc du coup je décide de faire complètement autre chose, je m'intéresse un tout petit peu à la délégation, à la visite. Je passe à un laboratoire un peu plus grand et je me forme au fur et à mesure, jusqu'à finir ma carrière de visiteur médical en tant que directeur marketing du laboratoire Biothérapie. C'était un laboratoire américain qui venait s'installer en Algérie. À partir de 2011, je voulais faire autre chose. Je commençais à m'ennuyer chouïa, je voulais voir autre chose. Donc je reprends un tout petit peu dans le dentaire, mais pas en clinique. Je voulais m'intéresser aux produits, je voulais m'intéresser à la distribution, au système de distribution qui était complètement erroné à l'époque. D'ailleurs, j'étais étonné en 2011 d'être le premier à proposer un service de livraison. En 2011, ça ne remonte pas à très très longtemps, personne, aucun comptoir dentaire ne faisait la livraison. J'étais étonné aussi d'être le premier distributeur à aller vendre à Tamaracet, à Tindouf, à Biskra, etc. Il n'y avait pas beaucoup de comptoirs qui faisaient ça. Généralement, les dentistes du Sud venaient une fois par 2-3 mois à Alger, ou à Oran, à Constantine. Ils s'approvisionnaient, l'appliquaient au dentaire. Et petit à petit,
Je fais ma petite analyse du monde du dentaire, que ce soit clinique, distribution, importation. Je m'intéresse un tout petit peu à l'importation, je ramène des implants dentaires, etc. etc. 2015, j'estimais avoir fait le tour, avoir tout vu, avoir une certaine analyse pour pouvoir ouvrir un cabinet et pouvoir évoluer très vite. Et là, je reprends la formation en tant que dentiste. Je me forme beaucoup, j'ai fait des formations en implanton, en sinus lift, en esthétique, plein de formations. Et en 2015, j'ouvre mon premier cabinet. 9 mois après, vous allez vous dire, il est instable, oui peut-être. 9 mois après, je déménage. Je prends un cabinet un peu plus grand. 2 ans après, je prends un cabinet encore plus grand. Et je passe à une structure centre dentaire, un cabinet de groupe. Et donc, pas longtemps, je redéménage encore pour prendre un tout petit peu plus grand. C'est pour vous dire que l'évolution dans le dentaire, elle est plus vite. On va chercher un tout petit peu. On va essayer de réfléchir, on va essayer de se former. On va dépenser beaucoup d'argent. Et ensuite, la croissance, elle est quasiment verticale. C'est à vous de décider quand est-ce que vous commencez. Ok? La problématique, comme l'a cité Faisal tout à l'heure, c'est qu'on sort de la fac, organiser son agenda, mais au final, tous ces corps de métier sont indispensables pour la réussite d'un cabinet dentaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir, qu'on peut avoir un cabinet qui fonctionne bien si on ne maîtrise pas la communication avec le patient? Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir dans un cabinet dentaire si on ne sait pas quand est-ce qu'on va payer ses impôts, quel est le prix de revient de notre traitement, qu'est-ce que me coûte une restauration en composite, qu'est-ce que me coûte une pose d'implant, est-ce que j'ai des temps morts? C'est des paramètres qui sont très importants et qu'on doit maîtriser au quotidien, mais à aucun moment pendant notre formation on les a appris. La deuxième problématique, elle est liée au marché du dentaire en Algérie. Nous souffrons d'une image, vraie ou fausse, on n'est pas là pour juger ça, mais le patient algérien, je ne sais pas si chez vous c'est différent, mais le patient algérien en général, quand vous lui dites le dentiste, dans sa tête c'est cher, c'est ça qu'on doit gérer. Avant de commencer, je voulais vous montrer une petite vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez Zanga Crazy. Vous connaissez? En fait, c'est un groupe de jeunes qui font des podcasts et qui comparent l'Algérie à Bekri à l'Algérie à Lyon. Le stade à Bekri à Lyon, l'administration à Bekri à Lyon. Ils ont fait une vidéo où ils comparent le dentiste de Bekri avec le dentiste d'aujourd'hui. On va la voir ensemble. Je reviens, excusez-moi. Amechref, fait Fadref, et on se casse. Et il ne le paye pas. Par contre, aujourd'hui, alors, c'est une ordonnance, plus 1500 dinars de consultation. Bekri, le papa est à la maison, et c'est comme sa cassette. Le petit il vient, cher Sente et bouge. C'est lui qui va l'enlever. Il n'a même pas besoin de prendre rendez-vous. Par contre, aujourd'hui, bon, excusez la vidéo, il ne porte pas de gants, etc. Mais bon, c'est pas censé être un dentiste. Hein. Par contre, par contre, c'est vrai. Ce que vous voyez ici, ils ont filmé dans un cabinet dentaire, et franchement, ça, c'est pas acceptable. Et ça fait partie de cette image de marque qu'on ne construit pas suffisamment. D'accord? Ça pour beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Et entre-temps, le gars, il explique à son fils que j'ai pas eu mal. Même s'il a souffert, mais souffert au martyr. Mais c'est la casse-pas. Il ne peut pas dire que j'ai eu mal. Et quand on met nos lunettes, nos binoculaires, nos loupes, etc., microscope, c'est pas toujours bien interprété par le patient. Vous avez d'aller. J'y rigole. Et là, bon, il va lui enlever le bas sur le trait, c'est très simple. J'aurai une vidéo. Mais bon, ça a bien marché. Et là, en parallèle, donc on a visé ces personnes-là.
La population ciblée était composée de 55% de femmes versus 45% d'hommes. Pourquoi ce choix? Encore une fois, dans mon logiciel avant, entre 2015 et 2020, 2020 c'est ça? 2019. Entre 2015 et 2019, j'ai vérifié mon data, mes fichiers patients, et j'ai remarqué que j'avais 55% de femmes pour 45% d'hommes. Donc je voulais avoir ce ciblage égal. La population était divisée en plusieurs tranches d'âge. La tranche d'âge la plus importante, c'était les 25-45 ans, donc 25-34 et 34-45 ans, qui représentaient également le ciblage intérêt. Donc les patients que je voyais le plus, la tranche d'âge que je voyais le plus. On avait également des plus de 45 ans, des moins de 25 ans, etc. La majorité, la quasi-totalité pratiquement, là on est à plus de 60%, 65% des patients ciblés se connectent sur leur téléphone. Donc du coup là, j'ai un premier renseignement, une première information que je peux tirer. Si je vais investir sur un site internet, est-ce que je vais investir sur un site en format web ou un site en format web et Android? Parce que c'est différent, ça ne coûte pas la même chose. Et en plus de ça, si je fais qu'un format web, alors que la majorité des sites internet qu'on commande, ils sont en format web, donc quand on les utilise sur le téléphone, on est obligé de chercher, c'est-à-dire l'image est beaucoup plus grande que l'écran, etc. C'est pas très confortable et on n'est pas très à l'aise. Donc du coup, ça justifie un investissement supplémentaire, que là j'avais compris qu'il fallait que je mette un tout petit peu plus d'argent pour avoir un site beaucoup plus accessible à mes patients. Ensuite, la deuxième question, comment choisissez-vous votre dentiste? 45% des patients qui choisissent leur dentiste par recommandation, alors c'est des recommandations familiales, le bouche à oreille, SmartBee Internet, etc. On a 40% des patients qui choisissent leur dentiste exclusivement sur Internet. Ça veut dire qu'il ne va chez un dentiste que quand il s'est renseigné sur lui sur Internet. On a 12% qui choisissent leur dentiste par proximité et 8% pour d'autres raisons, c'est un ami, c'est un copain, etc. Là, ça me renseignait sur autre chose. 12% des personnes choisissent leur dentiste selon la localité. Et moi, j'étais à Ain Bniane avant, et je voulais évoluer un tout petit peu plus. Je me suis dit, allez, pourquoi je ne vais pas ouvrir sur Ben Akhlon, sur Haïdra, sur Dali Ibrahim, je vais aller juste à côté de Faisal, lui faire un peu de concurrence. Et j'ai vu que mes patients ne me choisissent pas parce que je suis à Dali Ibrahim ou à Haïdra ou Ben Akhlon. Ils me choisissent parce que c'est bien, soit sur Internet, soit Mennas, etc. Donc ça ne... Absolument, parce que les soins ne sont pas à la partir du moment où ils payent, ils ont besoin d'un service qu'ils achètent en ligne. D'accord? Du coup, ça ne justifiait pas un déménagement coûteux, etc. Mais ça m'a renseigné autrement. Là, j'ai la majorité de mes patients, 85% des patients pratiquement, nous choisissent par recommandation. Au final, l'autre information qu'on a tirée pour la population cible intérieure, les moins de 45 ans, 65% des moins de 45 ans se renseignent sur leur dentiste avant d'aller le voir, même s'il a été recommandé par son frère ou son ami, même si c'est le voisin, même si il vous a choisi par proximité, mais il va se renseigner sur vous dans 65% des cas. Le renseignement qui sort, de la marque ou de la société. Nous avons tendance à préférer une marque qui nous valorise.
Et là, L'Oréal, ils ont très bien compris, ils ont choisi un slogan très simple. Parce que vous le valez bien. Qui d'entre vous ici n'a pas un flacon de L'Oréal à la maison? Zéro. Vous l'avez tous. Pourtant, c'est le cosmétique le plus cher. C'est la marque, l'une des marques les plus chères. Mais on l'a parce qu'on le vaut bien. Parce que vous le valez bien. Ils ont tout compris. Donc, on choisit quelque chose parce qu'on a confiance. Parce qu'on se sent valorisé. On distingue deux types d'images de marque. L'image de marque dégagée, reçue par le patient, et l'image de marque qu'on veut donner. Et toute la difficulté du sujet et de cette discipline et du marketing en général, c'est de faire concorder l'image qu'on veut dégager de l'image qu'on dégage réellement, ou de l'image perçue par le patient. Donc tout en général, et pour un cabinet dentaire en particulier, surtout en temps de crise, il y a un affaire. À valeur égale, le client ou le patient, il va choisir la marque qui a la plus grande notoriété ou qui dégage la plus belle image. Il est donc primordial de comprendre la façon dont on est perçu par nos patients ou par nos clients. Une bonne image de marque à la fin est vitale pour la croissance de l'entreprise. Quand on a une bonne image de marque, on évolue, le chiffre d'affaires évolue, etc. Construire son image de marque, il passe par du marketing, il passe par de la communication d'entreprise. C'est deux choses qui sont interconnectées, d'accord? Et quand on dit, j'ouvre une parenthèse, quand on dit marketing, ce n'est pas publicité. La publicité fait partie du marketing, mais le marketing c'est beaucoup plus grand, c'est tout un monde. Là, je ne parle pas de pub. Parce que vous allez me dire, certains vont dire, oui, mais on n'a pas le droit de faire de la publicité en tant que dentiste. Oui, on n'a pas le droit de faire de la publicité grand public en tant que dentiste. Oui, effectivement. Mais déjà, on va voir comment développer notre image de marque. Quels sont les composants de la marque? Comment on va travailler sur le nom et logo? Quelles sont les expériences associées à notre cabinet? Comment on va diffuser notre image de marque? Et quelle est la stratégie marketing? Donc, comment travailler sur sa stratégie marketing? C'est des termes qui vont vous paraître un tout petit peu charabia, un tout petit peu nouveau. Certes, c'est pas quelque chose de commun pour nous, mais c'est des choses qu'on doit absolument maîtriser si on veut évoluer. Nous sommes confrontés aujourd'hui à plus de 6000 messages publicitaires par jour, soit 11 fois plus que dans les années 70. Donc toute la démarche internet et toute la difficulté, c'est de pouvoir tirer notre épingle du jeu à travers toutes les publicités qu'on reçoit quotidiennement. Un patient, quand il vient nous voir, il vient chez Faisal ou chez Dr X ou Y ici, il a une somme d'argent sur lui. Il a peut-être décidé d'investir 50 000 dinars sur lui. Avant les autres, qui le font très bien d'ailleurs, ont une meilleure image de marque que nous. Un vendeur de montres, un bijoutier, il a toujours une meilleure image de marque, même si c'est extrêmement cher. Et on se fait arnaquer très souvent, mais il a une meilleure image de marque que le dentiste. Donc très souvent, vous allez trouver un patient qui va se dire non, mes soins, ça sera après, je commencerai par acheter une montre. D'accord? Donc nous sommes bombardés par du marketing. On est obligé de comprendre ça. D'accord? Hamoud Boualem. Qui connaît pas Hamoud Boualem ici? Tout le monde connaît Hamoud Boualem. Si je vous pose une question comme ça, si je vous dis Hamoud, docteur, vous pensez à quoi en premier? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Boisson. Quoi encore? Quand je vous dis Hamoud, vous pensez à quoi? L'enfance. Qui encore? Allez-y. La joie. La famille. Personne. Une, deux, on dit boisson. 8, on dit autre chose. On pensait à autre chose. Au final, c'est de l'eau et du sucre. Mais d'accord, c'est de l'eau et du sucre, pas autre chose. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien du tout. D'accord? Mais on interprète ça différemment. Il faut savoir que Hamoud Boualem, c'est le premier en Algérie à avoir créé son propre département marketing dans les années 1886. Et cette affiche publicitaire, c'est leur première affiche publicitaire qui a été réalisée, attention, par Mohamed Rassel, le plus grand peintre algérien de l'époque et d'aujourd'hui aussi. Hein, d'accord? Ils ont mis le paquet. Hamoud, il a mis le paquet. Il a compris le marketing bien avant Coca, bien avant Pepsi, bien avant tout le monde. Et aujourd'hui, quand on dit Hamoud Boualem, c'est exactement cette idée d'image de marque que je veux vous mettre dans la tête. Quand on pense à Hamoud, on pense à la joie, à la famille, on ne pense pas spécialement à la boisson. Une marque, c'est ça. C'est ça dans l'esprit de famille, c'est ça l'émotion dégagée. Donc c'est ça l'image de marque.
Quand on dit dentiste, docteur Zaidi, docteur Flen ou docteur Olpsel, etc., est-ce que le patient doit penser à douleur, frais, attente, rendez-vous, ou là il doit penser à sourire, à confort, à j'aurai pas mal, à j'aurai un plus beau sourire, à ça va se terminer très très vite. On devrait avoir cette réflexion. Qu'est-ce que le patient va interpréter de mon image à moi? La composante d'une marque. Alors, comment on construit cette marque? On va réfléchir à notre offre de base. Qui sommes-nous? Le client cible, on travaille pour qui? Le positionnement terrain, qu'est-ce qui nous caractérise? Quelles sont les caractéristiques que va tirer le patient de notre marque ou de notre travail? Et quelle est la personnalisation? L'offre de base ou l'offre d'orthodontie exclusif. Est-ce que je suis un cabinet d'omnipratique? Est-ce que je suis un cabinet de dentisterie familiale? Est-ce que je suis un cabinet complètement digital et qui fait du haut niveau et qui fait plus de l'esthétique, de l'implantologie? On ne peut pas tout faire à la fois. Il faut réfléchir à son offre de base. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? La cible, c'est à qui on parle, qui on vise. Si je dis par exemple, je fais de la dentisterie familiale, donc je vise la maman, les enfants, etc., toute la famille. Je fais un peu d'endodontie, un peu d'ortho, un peu de pédodontie, etc. Ma communication et mon image de marque ne va pas être développée comme celle d'un dentiste qui va faire que de l'esthétique, par exemple, qui a un ciblage complètement différent. D'accord? Donc toutes les décisions marketing qu'on va prendre doivent être prises en prenant en compte le ciblage interne. Si je parle à des moins de 45 ans, j'ai une communication qui est différente que si je parle à des enfants. Ou là, si je vise, exemple, quel est l'atout particulier, quel est le plus que vous avez par rapport à vos collègues. Si on est deux cabinets dans le même quartier à faire de la dentisterie familiale, entre guillemets, ou de l'omnipratique de base, qu'est-ce qui fait la différence entre nous deux? Est-ce que lui, il travaille le week-end ou pas? Est-ce que moi, je ferme à 17h et lui, il ferme à 20h? Donc, c'est ces particularités qu'il faudra également créer. Il faut réfléchir à ça. Si je fais de la dentisterie familiale, je ne peux pas ne pas travailler le mardi, par exemple, ou le samedi. C'est le jour où les parents sont le plus à l'aise pour amener les enfants. Donc, notre image de marque doit être travaillée également par rapport à ça, par rapport à notre positionnement. Où est-ce que je veux me mettre? C'est-à-dire, si on est plusieurs à faire la même chose, qu'est-ce qui fera la différence entre moi et les autres? La caractérisation, donc, de ce positionnement-là et de ce ciblage-là et de cette offre de base-là, qu'est-ce que va pour les ramener chez le dentiste? Si je cible particulièrement des patients jeunes actifs entre 25 et 45 ans, des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas s'absenter, et je n'ai pas intérêt à ce qu'ils s'absentent. Parce qu'un patient qui s'absente de son travail, qui va tricher dans le travail, qui va tricher pour leur dire « Ah, Anigda » pour s'absenter pour venir chez moi. S'il triche une fois, ou deux fois, ou trois, il pourra tricher avec moi aussi. Je n'ai aucune garantie qu'il va respecter ses rendez-vous, je n'ai aucune garantie qu'il va me payer, je n'ai aucune garantie qu'il va dire la vérité. Quelqu'un qui triche une fois, si je lui apprends à tricher avec les autres, il trichera avec moi. Tout simplement. Si je lui fais de formation de vous, ok, c'est important pour votre image de marque. On passe à la deuxième étape, donc là on a parlé de la constitution de la marque, on parlera du nom et du logo. Je vois sur les réseaux sociaux et sur les plaques dans les cabinets, etc., qu'on choisit des logos n'importe comment, des noms n'importe comment. Il n'y a aucune réflexion qui est faite avant le choix des logos et avant le choix des noms. On laisse l'afficheur lire les matricules. Il va décider pour moi quel logo je vais mettre pour toute ma carrière. Parce que très souvent, c'est ce qu'on fait. On va chez le gars qui fabrique les matricules, redemler une plaque. Il va choisir un logo qui va être téléchargé d'Internet. Et on a eu beaucoup de problèmes, même ici en Algérie, même ici à Alger. On s'est retrouvé avec deux cabinets qui ont le même logo, le même nom. Mais c'est deux personnes complètement différentes. Parce qu'elles sont parties chez la même personne, qui ne s'est pas cassé la tête et a téléchargé le truc, il a encaissé 9 000 dirhams. D'accord? Le nom, ça se construit. On a 4 façons de dénominer son cabinet. Dentaire Ziane, ou Relais Dentaire Center, ou cabinet de dentaire Mohamedi, etc. On peut utiliser l'emplacement géographique également. Cabinet dentaire Alger Est, cabinet dentaire du Golfe, ou clinique dentaire du Golfe, etc. Mais il faudra réfléchir à 2 fois avant de faire le choix.
Troisième type de dénomination, c'est quand on crée un nom générique, symbolique ou évocateur. Art dentiste, on parle d'art et de dentaire, dentalisme, etc. Ou sinon, on peut utiliser les éléments descriptifs de notre spécialité, orthoconcept, orthovision, implanto, etc. Il n'y a pas une façon de faire les choses, il n'y a pas la meilleure façon de faire les choses. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si par exemple, je vais ouvrir mon cabinet dans un quartier qui n'est pas très huppé, un quartier, le nom terrain ne sonne pas très bien. Je ne vais pas m'appeler cabinet dentaire le quartier X ou Y. Cabinet black, non, ça va être très mal pris. C'est pas correct pour l'image tag. Demain, si vous êtes en cabinet de groupe, s'appelez cabinet dentaire Dr Flem, alors que vous êtes 2 ou 3, le patient, quand il va venir, il va vouloir voir Dr Flem. Il ne verra pas les autres. Il ne veut pas voir les autres. Donc il faut réfléchir à tout ça et prendre le temps de faire les choses et se faire conseiller par des boîtes de communication qui sont spécialisées dans ce domaine. Le logo aussi, il doit refléter l'identité visuelle du cabinet, l'identité visuelle de votre image et de votre logo. D'accord? On ne peut pas choisir un logo dans le bleu et quand on rentre chez nous, tout est vert, ou tout est jaune ou orange. Le patient, il va se perdre quelque part. Par contre, si on a le logo qui est en bleu et tout ce qui est à l'intérieur rappelle un tout petit peu le logo, là, le patient, il se sent encadré, il se sent en confiance. Je suis venu là où on m'a dit. Je suis venu là où j'ai vu. Là, ça correspond à ce que j'ai vu sur tel type de patient. Quel est le circuit idéal pour lui? Comment il va faire pour nous joindre? Est-ce que par téléphone, est-ce que par mail, par réseaux sociaux, etc. Quand il va venir, est-ce qu'on a une localisation GPS ou pas? Est-ce qu'on est facile d'accès ou pas? Est-ce qu'on a un parking ou pas? Est-ce qu'on est dans une zone où il y a de la circulation ou pas? Par exemple, je vous donne un exemple très simple, et ça c'est une erreur qu'on fait tous. On est à Alger, pour ceux qui sont à Alger, on est dans une ville où il y a une circulation monstre, on donne des rendez-vous à 8h du matin ou à 9h du matin. Soyez sûr que le patient n'arrivera jamais. Ou quand il arrive, ça sera une contrainte pour lui, où la visite chez le dentiste n'est plus un plaisir. On a vu au début qu'à la base, ce n'est pas un plaisir. Si en plus on lui donne beaucoup de contraintes, c'est pas possible. On a d'autres cabinets qui ouvrent juste après la prière, à 5h du matin. C'est bien. C'est dans ce pays, il rêvait de devenir une star. Il rêvait des États-Unis. Il avait le rêve américain. Comment je vais faire pour atteindre cet objectif? Un jour, il tombe sur une revue. Il trouve quelqu'un très musclé sur cette revue. Mister Univers de l'époque, 1956. C'était quelqu'un de pauvre, un Anglais, mais qui a travaillé très dur. Il s'est entraîné, et c'est devenu Mister Univers. Monsieur Univers est devenu ensuite acteur. Il a fait beaucoup de films à l'époque. Voilà. Il a joué le rôle de Hercule. J'ai encore 5 minutes, 3 minutes. On avance un tout petit peu. Va écouter les losers et partager en retour. Je voulais vous parler en 30 secondes. L'Infinity Dental Club, ça reste dans le partage. L'Infinity Dental Club, c'est un club scientifique à but non lucratif, donc c'est pas pour vendre, c'est pas pour faire de la pub. Vous allez trouver le stand ici au niveau du Dentex. On est tous ensemble avec Faisal, avec toute l'équipe, tous les amis du dentaire. On essaye de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses, de proposer une dentisterie nouvelle, une dentisterie plus fraîche. Vous verrez tout ça, le stand. Je vous présente Maysen et Sophia, mes deux petites princesses. Maysen, 12 ans, Sophia, 8 ans. Et si on travaille dur et on se lève tous les jours très tôt et on travaille parfois 7 jours sur 7, je l'ai fait quelques temps, après le Covid, après la première vague, j'ai fait 3 mois de 7 sur 7 pour réaliser mes rêves et réaliser les rêves aussi de mes filles, Inch'Allah, pour leur construire à l'avenir. Merci beaucoup, ça c'est mes contacts, j'espère. En Algérie, donc on est passé un peu à travers ces 3 grandes phases, création, développement et maturité. En Algérie, donc on est passé un peu à travers ces 3 grandes phases, création, développement et maturité.
هذه او المقالات هذه هي احدث المقالات في المجال الكراون لانفلينج، يعطيك دائما ديزاستريس ولا دي ريزولتا تاع البحث تاعهم. واش يقولوا؟ lasers offers superior control of the gingival sculpting process. الجو اللي اللازر هذا يمد ان كنترول سوبر ولا سوبيريور بارابور او بيستوري، ويقدر يخلي النتيجه تكون اجمل. ايضا التكنولوجيا تقدر تتدخل في الحاله هذه، و اون ليو اللي دير لو سونداج اوسو ولا بون بروبل، تقدر تعرف لو نيفو اوسو دو شاك دون grâce à l'imagerie en 3D ولا لو كومبيوتر. est très utile تقريبا